الرحيم وما أبدأ به والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا عليه الصلاة والسلام. كما أشكر جميع المشتركين في القناة وأطلب من كل المشاهدين الاشتراك في القناة. Dans ce tuto, on va voir une série de TP en utilisant les fonctions somme, moyenne, max et min. Donc on a le premier TP en utilisant les fonctions max, min et moyen. Donc on a un tableau. Ils m'ont demandé de calculer le prix maximum de tous les prix, le prix minimum des prix et calculer la moyenne des prix. Donc on va répondre à la première question. Il m'a donné les voitures, les marques de voitures et chaque voiture a son prix. Il m'a demandé de calculer le prix maximum. Donc ils m'ont demandé quel est le prix maximum parmi ces prix, quel est le prix maximum des voitures. Donc on va cliquer ici. Donc on va insérer une fonction automatique. Donc on va sur formule f de x. Donc maximum c'est, on va sélectionner une catégorie, c'est statistique. On va cliquer ici, on va cliquer sur la lettre M. On va cliquer sur la fonction max. On va cliquer sur OK. On va sélectionner. Donc on va sélectionner D. Donc on va vérifier c'est D5 jusqu'à D15. C'est juste. Donc il m'a donné le résultat. Le maximum c'est 27 450. On va cliquer sur OK. Donc on va cliquer sur l'ombre, oui. On va cliquer sur Enter, sur Centre. Donc on a donc de 27 450, c'est le prix maximum des prix des voitures. Donc c'est 27 000, donc 27 450. C'est la voiture, c'est A4. A4, c'est le prix maximum des prix des voitures. Donc on va voir le deuxième. Donc il m'a demandé de calculer le prix minimum de ces prix. La même chose, on va sur formule, on va cliquer sur f de x, on va sélectionner une catégorie statistique, on va sélectionner une fonction m, c'est le minimum. On va cliquer sur la fonction M. On va cliquer sur OK. Donc, d'ailleurs, il ne m'a pas donné le chemin, oui. On va sélectionner la matrice. Donc, il m'a donné le résultat, c'est 8880. C'est le prix minimum. On va cliquer sur OK. Donc, le prix minimum de ces prix de voiture, c'est 8890. C'est Clio. Donc, c'est un prix minimum de ces prix de voiture. Donc, on va calculer. Il m'a demandé de calculer la moyenne des prix. Quelle est la moyenne des prix? Donc, la même chose, on va sur onglet formule, f de x. La même chose, on va sélectionner une catégorie statistique. On va choisir la fonction moyenne. On va cliquer sur la lettre M. On va chercher la fonction moyenne, comme ça, et on va cliquer sur OK. Donc, il m'a donné la moyenne, c'est D16. Non, c'est faux. On va sélectionner.
X, oui. Donc, il m'a donné la moyenne, c'est 15 826. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la somme de tous les prix divisé par le nombre de voitures. Exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Donc, on va cliquer sur OK. Donc, la moyenne est égale à quoi? Est égale à 15 826. La moyenne de prix de ces voitures, c'est 15 826. Ça veut dire معدل الأثمان للسيارات c'est à peu près est égal à 15 826 dinars. Donc, on a terminé avec le premier TP. On va voir un deuxième TP. Donc, en deuxième TP, on va utiliser toujours la fonction moyenne, max et min. Donc, on a un tableau. Donc, le tableau, on a des matières informatiques, anglais, français, musique et technique. Devoir, notes de contrôle, devoir, notes de synthèse. Donc, on a les notes. Il m'a demandé de calculer la moyenne trimestrielle de chaque matière et calculer la moyenne générale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La même chose. On va calculer la moyenne des notes de contrôle et les notes de devoir de synthèse. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur onglet formule, on va cliquer sur f de x. La même chose, on va choisir la catégorie statistique. On va cliquer, on va sélectionner une fonction moyenne. Donc, on va chercher la fonction moyenne ici. On va cliquer sur OK. Donc, il m'a donné le résultat. On va vérifier c'est 10, oui. Il m'a donné un résultat. C'est 15,25. Donc, on va cliquer sur OK. Donc, il m'a donné le premier résultat. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une recopie. Donc, on a répondu à la première question. La deuxième question, il m'a demandé de calculer la moyenne générale. La moyenne générale, c'est la somme divisée par le nombre de matières. La fonction moyenne, elle fait la somme et la division en même temps. Qu'est-ce qu'on fait? La même chose, on va cliquer sur l'onglet formule, la commande f de x, la même chose, catégorie statistique, on va sélectionner la fonction moyenne. Donc, on va cliquer sur moyenne, on va cliquer sur OK. Donc, on va vérifier F10 jusqu'à F15. C'est F14, oui. Il m'a donné le résultat, c'est 15,25. Donc, la moyenne de ces matières, c'est 15,25. وعدل المواد c'est 15,15. On va faire une coloration, oui. Donc, on a terminé avec le deuxième TP. Donc, ce TP, on va utiliser les fonctions somme, moyenne, max et min. Donc, on a un tableau. Donc, on a les noms des hôtels. Al-Mouradi, Sheikh Han, Pyramide, Kiops, Le Prince, L'Alabert. Donc, on a le prix d'une chambre, le prix du petit déjeuner, le prix du déjeuner, le prix du dîner. Donc, il m'a demandé de calculer le total de la pension complète. Ça veut dire la somme de prix d'une chambre, le prix petit déjeuner et le prix de déjeuner et le prix de dîner. Après, il m'a demandé de calculer le total général de la pension complète. Après, on va calculer la moyenne de la pension complète. On va calculer le maximum de prix de la pension complète. On va calculer le minimum de prix de la pension complète. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici. On va répondre à la première question. On va calculer le total de la pension complète.
On va cliquer sur formule, on va cliquer sur f de x, on va choisir donc la somme, donc on va sélectionner une catégorie, c'est math trigo, on va sélectionner une fonction, c'est la fonction somme, on va chercher la fonction somme, on va cliquer sur OK, il m'a donné directement le total général. On va cliquer sur OK. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une recopie avec tous les prix des hôtels. On va cliquer ici, on va faire une recopie. Donc on a répondu à la première question. Donc la deuxième question, il m'a demandé de calculer la totale de la pension complète. On va faire une somme de tous les totales des pensions complètes de tous les hôtels. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur formule, f de x. La même chose, on va choisir une catégorie math trigonométrie, une fonction somme. On va cliquer sur la lettre S et on va choisir la fonction somme. On va cliquer sur OK. Donc, il m'a donné directement le total général. On va cliquer sur OK. Donc, on a répondu à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on va faire? Il m'a demandé de calculer la moyenne de la pension complète. Donc, quel est le prix moyen de ces prix? Qu'est-ce qu'on va faire? La même chose, on va cliquer sur f de x. Donc, maintenant, on va choisir une catégorie statistique. On va choisir la fonction moyenne. Moyenne. Oui, on va cliquer. Donc, on va cliquer sur OK. Donc, on va vérifier. Donc, on va calculer la moyenne de ces prix. Donc, on a I13. Donc, I13, c'est la somme. Donc, on va supprimer ici. On va sélectionner les prix de tous les hôtels, y compris donc, on ne va pas faire la somme. Non, faire la moyenne. On va cliquer sur OK. Donc la moyenne des prix de pension complète, c'est 6287 dinars,50. Donc on a répondu à la troisième question. On va calculer le maximum de la pension complète. On va cliquer ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur l'onglet formule, f de x. La même chose, on va choisir une catégorie, c'est statistique. On va sélectionner la fonction c'est moyenne. On va cliquer sur la lettre M et on va choisir le maximum. Maximum, ça. Donc, on va calculer le prix le plus élevé. On va utiliser la fonction max. Donc, on va vérifier. Donc, on va vérifier ici. On va effacer ici. On va sélectionner les prix. Et les prix. Donc, il m'a donné le prix le maximum de ces prix. C'est 8005. On va cliquer sur OK. Donc 8005, c'est le prix le plus élevé de ces prix. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va répondre à la cinquième question. Il m'a demandé de calculer le minimum de ces prix. Donc on va cliquer ici, on va cliquer sur f de x. On va la même chose choisir la catégorie statistique. On va sélectionner une fonction. On va cliquer sur la lettre M. On va cliquer sur min. On va cliquer sur OK. La même chose, on va vérifier, on va effacer ici. On va sélectionner seulement les prix. I17 jusqu'à I7. I7,
I7 jusqu'à I12. C'est juste. Donc il m'a donné le prix minimum, c'est moins élevé. Donc on va cliquer sur OK. Donc le prix le moins élevé, c'est 5004. Donc pour ce tuto, on a terminé avec ces trois TP. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas de faire des commentaires et n'hésitez pas d'abonner sur ma chaîne Formation Informatique Tihami et cliquez sur like pour avoir beaucoup de tutos. Ce tuto est terminé, laissez des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose et partagez cette vidéo à vos amis. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne Formation Informatique Tihami et cliquez sur like pour avoir de nouveaux tutos. Merci pour votre patience de regarder cette vidéo. Je remercie tout le monde et à bientôt.